Tendance Confidence, un magazine de Jean-Luc Lefrançois. Soyez les bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence, diffusé en ce 22 décembre. Dans quelques jours, donc, Noël. Nous allons parler de cette grande fête de la Nativité dans quelques instants avec deux personnes. En seconde partie d'émission, je vous propose de réécouter une émission que j'avais enregistrée sur cette thématique de Noël avec un acteur bien connu qui est décédé depuis déjà quelques années, Michel Serrault. En première partie d'émission, nous allons parler avec un théologien de cette grande fête de la Nativité où les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Et pour en parler, j'accueille l'ancien archevêque de Strasbourg, Monseigneur Joseph Doré. Bonjour. Bonjour. Alors pour vous présenter, qu'est-ce que vous acceptez de dire de vous-même dans votre itinéraire de vie ? J'ai fait des études normales, secondaires, puis universitaires. À partir de là, on a voulu faire de moi un théologien. J'ai d'abord enseigné dans un séminaire de province à Nantes. Et puis, j'ai été, plus de 25 ans, presque 30 ans à l'Institut catholique de Paris comme professeur de théologie. Et là, à mon grand étonnement, on m'a demandé de devenir évêque. Ce que j'ai fini par accepter, non sans débat. Je me suis rendu disponible, un peu laissé conduire. Et puis après, j'ai essayé de faire face à la tâche qui m'avait été demandée. Avant que nous ne parlions avec vous de cette grande fête de Noël dans 3 jours, vous êtes théologien. Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire sur cette matière que vous avez enseignée ? Un théologien, c'est quelqu'un qui réfléchit la foi en l'occurrence de l'Église, la foi des chrétiens, la foi catholique, pour essayer de voir en quoi elle peut éclairer l'existence des hommes. Ce qui peut donner sens à la vie, vraiment. Et la théologie est l'opération par laquelle on essaie de voir comment la foi chrétienne, finalement la figure de Jésus, le message de Jésus, peut nous éclairer sur ce qui peut donner sens à notre vie. Et pour donner du sens à notre vie, la moindre des choses, c'est d'être né, c'est ce dont nous allons parler aussi, la vie comme un mystère. La vie est un grand mystère. Parce que c'est par définition quelque chose qu'on a reçu. Pour moi, le mystère, c'est ça, c'est ce qui peut nous combler, ce qui nous déborde, dans quoi on n'est pour rien du tout, et qui nous est pourtant offert. La vie, c'est une grâce, toujours recommencer. Et une vie qui est jalonnée aussi par les 4 saisons d'une existence. Vous avez vos printemps, vous avez vos étés, vos automnes et vos hivers, Monseigneur Doré. Il y a aussi cette période du calendrier où il est marqué 25 décembre, ce qui correspond à cette fête de la naissance de Jésus. Si on enlevait le 25 décembre du calendrier, qu'est-ce qui vous manquerait ? Il me manquerait Jésus. Je sais très bien qu'on a discuté sur le fait d'avoir positionné précisément le 25 décembre, qui correspond à une certaine configuration astrologique. Et on a choisi cette date-là pour dire c'est à ce jour-là précisément que Jésus est né. Je ne veux pas entrer dans une discussion sur ce plan-là, ça ne me gêne aucunement. Jésus, il est né un jour. Même si le jour qu'on a retenu comme étant celui où il est né n'est pas historiquement fondable, nous célébrons le jour où il est né, car il est effectivement né, et c'est ça qui m'importe. Il est né dans notre humanité, ça a commencé un jour où il a été accueilli dans notre humanité, et ce jour-là, tout a changé. Je pense que pour moi, tout change à partir de là, à savoir qu'à partir de ce moment-là, celui que les hommes nomment Dieu, ils n'ont pas besoin d'être chrétiens ni d'être rattachés à Jésus pour prononcer ce nom-là, avec vénération, avec espérance, avec foi. Celui que les hommes nomment Dieu a pris corps dans la Vierge Marie et s'est fait homme pour nous les hommes et pour notre salut. Et à partir de ce moment-là, dans l'histoire des hommes, dans la vie des hommes, dans ma vie, dans mon histoire, dans notre histoire, le Dieu qu'on a toujours tendance à maintenir très loin au-dessus de nous dans les cieux, il a pris corps, il s'est fait l'un de nous. C'est un peu une folie, non, cette naissance. Lui qui est éternel, pour parler de Dieu, il entre dans le temps le plus fragile qui soit, qui est le temps présent, et qui est déjà passé au moment où je parle. Et lui qui est Dieu, il se fait bébé, c'est-à-dire aussi une autre forme de fragilité qui est la naissance. Et ça veut dire que Dieu a aussi la puissance de se révéler dans la faiblesse. Que Dieu révèle que la seule puissance finalement qui soit intéressante et qu'il puisse nous manifester, qui puisse nous intéresser, c'est l'amour. Voilà la révélation, voilà aussi du coup la crédibilité. Alors est-ce qu'on peut croire que l'amour est tout puissant ? Est-ce qu'on peut croire que finalement la seule chose puissante soit l'amour ?
Nous avons parlé d'une date. Vous avez insisté, Monseigneur Joseph Doré, pour signifier que peu importe la date, l'important c'est que Jésus soit né. C'est comme chacune de nos naissances. Peu importe la date de naissance, c'est que nous soyons nés. Et qu'en fonction de cette naissance, nous pouvons faire quelque chose pour devenir quelqu'un dans la vie, mais aussi le lieu. Pourquoi le Fils de Dieu, qui est Jésus dans la théologie chrétienne, est-il né dans cette commune, dans cette bourgade qui s'appelle Bethléem et qui signifie la maison du pain? Il y a toute une symbolique, évidemment, au fait que on ait retenu la ville de Bethléem comme le lieu de la naissance du Fils de Dieu en Jésus de Nazareth. Ce qui est symbolique d'abord parce que c'était la ville de David. Mais aussi, vous disiez, l'étymologie, la maison du pain, Beth, c'est la maison, et Lechem, c'est le pain. Quand Jésus, quand il aura été mis à mort, qu'il sera réentré dans la gloire de Dieu à travers sa résurrection et son ascension, il n'aura pas laissé ceux qu'il quitte comme orphelins. Il leur a laissé une filiation de croyants, ses apôtres d'abord, et qu'il convie à se rassembler en son nom, et pour poser le signe qu'il leur a laissé avant de partir, qui est le signe du pain et du vin. Et autour de ces signes que sont dans l'humanité, le pain, fruit de la terre, du travail des hommes, mais qui est le signe aussi du partage que les hommes invités à accomplir entre eux et qui va être pour eux source de vie. Vous êtes l'ancien archevêque de Strasbourg. Quels sont vos souvenirs de cette fête de Noël? Je me souviens des Noëls de mon enfance. On chantait « Il est né le divin enfant ». Et alors, c'était une époque, celle de mon enfance, la fin de la guerre. C'était une époque de grande incertitude, de grande épreuve. On n'avait pas beaucoup de cadeaux, mais on était heureux de reconnaître que dans ce petit enfant, Dieu nous manifestait qu'il était proche de nous, compréhensif pour nous, que nous était annoncé une paix dans laquelle nous avions de la peine à croire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Je me disais, voilà, c'était à la fois un Noël de douceur, de sérénité, de fraîcheur, puis en même temps dans la conscience des gravités d'une guerre, de la fin d'une guerre. Voilà, c'était très humain finalement, très fort. Oui, les symboles de Noël sont très forts. Vous avez parlé du partage, mais aussi de cette dimension de la lumière. La lumière, il y a la féerie. Ça, c'est vraiment une fête populaire au meilleur sens du terme, au nom de mystère de l'enfance qui, au cœur de la nuit, peut nous ouvrir de la lumière, au nom d'un mystère de la tendresse, de la compréhension mutuelle, de l'ouverture à autrui. Quelque chose qui, dans nos ténèbres qui demeurent, est éclos comme une toute petite lumière, mais qui peut rayonner sur le monde. Donc Noël comme une grande joie, comme une belle espérance. Oui, d'année en année, c'est un nouveau Noël, un Noël renouvelé, parce que Dieu se porte à notre rencontre. Merci beaucoup pour ce temps accordé à cette émission. Merci à vous. Et suite de votre magazine avec un deuxième invité, on retrouve dans quelques instants pour une rediffusion offerte comme un cadeau pour vous, auditeurs de Tendance Ouest et du magazine Tendance Confidence. C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Et suite de votre magazine Tendance Confidence, après avoir entendu l'interview de Monseigneur Joseph Doré, ancien archevêque de Strasbourg, au sujet de la naissance de Jésus. Pour beaucoup d'entre nous, Noël, c'est aussi l'occasion de nous retrouver en famille, mais aussi de penser à celles et ceux qui nous manquent et à qui nous offrons aussi le cadeau de notre pensée. C'est pourquoi, en seconde partie d'interview, il s'agit de Michel Serrault, que j'avais eu l'occasion de rencontrer, au sujet de la fête de Noël. Et je vous propose de réécouter avec des passages inédits ce qu'il confie à ce micro au sujet de Noël, fête de l'espérance, mais aussi pour d'autres personnes, des moments difficiles à vivre que Noël lorsque nous pensons à des personnes absentes autour de la table familiale. Oui, hélas, oui. Comment je pourrais expliquer ça? C'est que, c'est pas que je suis contre le calendrier. Je veux dire que la date du 25 décembre, bon, d'accord, on devrait avoir, non pas une journée de Noël, on devrait avoir des moments de Noël tous les jours. Noël, pour le monsieur que tu rencontres ou la dame que tu rencontres et qui a besoin de toi. Eh ben voilà, je te donne ça.
C'est-à-dire que Noël, c'est donner, c'est partager, et c'est partager ses convictions, mais simplement l'amitié. S'il faut penser que on est heureux que le jour de Noël, parce qu'on a des chocolats ou une poupée, tout ça est bien mince. Moi, je souhaite que les uns et les autres, qu'on ait des minutes, peut-être même pas des minutes, des moments, des secondes de Noël à partager tous les jours. Donc vous n'êtes pas attaché au calendrier, Michel Serrault, des minutes, des secondes de Noël tous les jours de l'année. Si les familles se rassemblent qu'une fois de Noël, c'est dommage aussi. On est près de la rupture. Donc, je suis pas contre les fêtes, mais je veux dire que c'est un exemple de partage, c'est la bonne nouvelle, c'est la possibilité d'envisager la vie autrement, etc. Alors, qu'il y ait des repères dans le calendrier, je suis pas contre. Bon, je suis catholique, les fêtes, pour moi, c'est important. Alors, puisque c'est important, qu'est-ce qui est si important pour vous dans cette fête de Noël? C'est drôle parce que j'allais dire, avec Noël, on récapitule. Mais on récapitule alors que c'est le commencement. Né à Noël, et puis il y a toute la vie du Christ aussi. Alors, ça paraît naïf, mais ça devrait être un départ pour une vie partagée avec les autres. Sinon, des dragées le soir de Noël, ou des, je sais pas quoi, ou des chocolats glacés, ou des tartes, c'est nul. Mais si, au contraire, Noël, c'est la naissance de Jésus, mais le Christ est présent à chaque seconde de notre vie. Alors, vous voyez que l'effort qu'on doit faire. Noël, la naissance de Jésus, comme vous le dites, Michel Serrault. Si je vous pose la question du cadeau, un vrai cadeau pour vous, c'est quoi? Un cadeau, ça peut être une pensée. Ça peut être une prière. Alors, imaginons. Mais je veux dire qu'il faut dépasser un petit peu la cuisine. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez donc catholique, vous ne cachez pas votre foi chrétienne. Est-ce que c'est une folie pour vous que Dieu choisisse de devenir bébé à Noël? Non, je crois que c'est un geste d'humanité nécessaire. Les gestes les plus simples sont les plus beaux et les moins sophistiqués. Vous vous rendez compte, s'il avait fallu expliquer autrement l'arrivée du Christ, alors là, on aurait été bien embêté. Mais là, on a choisi le plus simple, dans une crèche. Alors, chapeau. L'âne, le bœuf, ça vous fait sourire? Ça me fait sourire, oui, mais non, ça me fait sourire, mais j'aime les animaux. Les arbres, pareil, la nature. Je suis pas un grand spécialiste, mais les moines ont aimé la nature, ont s'installé dans des endroits, aimer Dieu pour ce qu'il a produit, des animaux, la nature, les légumes, les fruits, le soleil. Moi, je crois que, même pour des gens qui croient pas, il y a un merci quotidien des gens pour le beau temps, pour le soleil, pour la mer. On nage. Comme ça, une espèce de santé vis-à-vis de la nature et de reconnaissance, et peut-être un jour ils découvriront les hommes. Vous voulez dire par là que les hommes ont reçu à Noël le plus beau des cadeaux et que Noël doit être l'occasion de dire un peu un merci à ce que l'on a reçu gratuitement? Absolument que l'univers est fait pour réjouir les gens, les hommes. Il faut pas vivre avec des remords. Il faut vivre avec, au contraire, oui, je reconnais que ça c'est pas bien. Je reconnais que je suis pas à la hauteur là, je reconnais, mais bon sang, j'ai l'éternité pour moi encore. Si vous aviez, Michel Serrault, à raconter Noël et son mystère à des petits-enfants, comme si vous étiez un grand-père, et vous parlez simplement de ce mystère à des petits, qu'est-ce que cela vous inspire? Oh, ben ça m'inspire que évidemment, je m'adresserai aux petits-enfants peut-être. C'est le mystère de la vie en commun. C'est le mystère de l'amour qui descend sur terre pour des milliards de gens, n'est-ce pas? Et le Christ est venu. Le grand cadeau du Christ, à mon avis, c'est quand même d'être sensible à l'amour des autres. Et je veux dire que son voisin doit devenir une nécessité d'être. On ne peut pas vivre seul, et que le Christ est venu pour tout le monde. Et si vous partagez ça, le monde fatalement change. Grâce à la naissance du Christ. Alors les gens disent, c'est pas vrai, il n'est pas arrivé, tout ça c'est des fables. Mais je dis, mon pote, c'est une fable, mais comme elle est très belle et que ça peut donner des résultats magnifiques, n'y crois pas, mais vis-la.
Avec vous, nous parlons du mystère de Noël. Et quel mystère, Dieu qui se fait homme. Nous en avons parlé précédemment avec vous. Alors, puisqu'il s'agit d'un mystère, avec quels mots pouvoir en parler pour mieux le comprendre, ce mystère? Ah ben, j'explique pas tout, j'ai dit, tout. Mais j'explique l'arrivée d'une bonne nouvelle et de quelqu'un qui va nous sauver, qui va nous donner un mode d'emploi. N'est-ce pas? Alors évidemment, il y a des têtes plus ou moins faciles à ébranler ou à mettre en route, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est l'amour qui descend sur terre, n'est-ce pas? Alors les gens qui m'écoutent, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce prêche? On dirait un curé de campagne. Mais enfin, pour être simple, c'est quand même ça, quoi. Alors, mais vous savez, a priori, comme dans beaucoup de choses et dans la vie, je dis des bêtises. Je dis oui, c'est pas des bêtises, c'est des réalités que vous prenez vous pour des bêtises. Mais pour moi, c'est pas une bêtise. L'amour est descendu sur terre, et la manière de s'en servir, c'est d'écouter ce qu'il nous raconte. Le Christ, bon, il a passé un bon moment ici, il a été longtemps tout seul. Puis il s'est préparé, parce qu'il a été connu pas tout de suite, le Christ. La Sainte Vierge s'est occupée de lui. Et puis, quand il a fallu agir, alors là, il a commencé à parler, puis à trouver des gens, etc. Et ça continue. Les gens croient que le mystère du Christ, la parole du Christ, c'est une histoire ancienne. C'est pas une histoire ancienne, c'est une histoire qui renaît tous les jours. Jusqu'à chaque seconde, le Christ renaît. Le Christ il n'a pas disparu comme ça, il sortait pas d'une boîte, et puis il est resté là jusqu'à la transformation du monde, peut-être, il se passera des choses. Mais il faut croire à cet amour immense qu'il a lancé. Et quelle est cette phrase, ce verset que vous retenez du christianisme? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, ne jugez pas. Alors on est tous pécheurs, quelque part. On est impatients, on est voleurs, on est impudiques, on est faux pour ce qu'on pourrait être. Tout existe. Mais gardez cette flamme. Mais je suis tranquille. Parce que dans tous les gens que nous rencontrons, la plupart du temps, il y a cette flamme qui brille. Elle est toute petite, mais elle n'est jamais éteinte. Une flamme qui n'est jamais éteinte, et cette espérance toujours aussi communicative, avec donc cette rediffusion de cette émission enregistrée avec l'acteur Michel Serrault, qui est décédé, et que vous aurez donc possibilité de réécouter sur le site de tendanceouest.com. Tendance Ouest, Hit News.